Bonjour, bonjour! Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo un peu spéciale puisqu'on est à deux, encore une fois, avec Mélanie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mélanie, c'est ma collègue chez Loli Lafay, qui s'occupe du graphisme, on peut dire ça de manière générale. Toute la création des univers qu'on développe pour les coffrets, mais aussi la création de nos motifs de tissu, c'est Mélanie qui s'en occupe. Et c'est pour ça qu'on est à deux aujourd'hui, puisqu'on va vous présenter notre nouvelle collection de tissus pour le printemps-été. Du coup, cette collection, elle s'appelle Flower Power et elle sent bon le printemps et on est contente de vous la présenter. Ouais, c'est une collection beaucoup plus pop, on va dire, que la première, avec des couleurs plus marquées. Et une collection qui nous a été inspirée en fait d'un coffret qu'on avait développé il y a 2 ans. 2 ans et demi, je pense, peut-être bientôt 3 ans, non? Je ne sais plus, il y a longtemps. Et qui est en fait, je crois qu'on en avait parlé dans la première vidéo, mais c'est le coffret où Mélanie avait développé des motifs et ça nous a donné envie de les imprimer sur du tissu. À l'époque, c'était pas encore d'actualité pour nous, mais en tout cas, c'est ça qui a fait vraiment germer la graine du développement des tissus pour nous. Et donc, on était super contente de pouvoir revenir en fait à cette idée, même si on a finalement tout remodifié et tout remanié, parce qu'entre-temps, du temps est passé, et puis il a fallu réadapter aussi à nos connaissances sur le tissu, aux contraintes qu'on peut avoir, à nos goûts aussi qui ont forcément changé, nos envies qui ont changé en 2 ans. Mais on était super contente de pouvoir revenir à cette idée première, donc, qui était Flower Power. Donc c'était le coffret qu'on avait fait il y a quelques temps et qui est le nom aussi de notre nouvelle collection de tissus. Du coup, c'est une collection qui est assez inspirée des années 70 et qui est graphique et joyeuse. Et on a hâte de vous montrer les motifs. Ouais, on a 6 motifs pour cette collection. Sur 2 matières différentes. Ouais, en fait, pour notre première collection, on n'avait développé qu'une matière qui était la viscose, qui est une matière que vous avez beaucoup aimée. On est contente des retours qu'on a eu dessus. Elle est hyper stable, hyper agréable, fluide, elle se froisse pas trop. Enfin, vraiment, c'est une super matière et on était contente de vos retours. Et cette année, enfin là pour cette collection, on voulait développer aussi une autre matière pour pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles sur les pièces qu'on peut coudre avec. Donc on vous présentera la seconde matière plus tard. On va d'abord vous présenter les 3 viscoses de la collection et ensuite il y aura 3 autres tissus sur une nouvelle matière du coup. Le premier tissu du coup c'est Forêt in Love. Du coup, on a décliné le motif In Love qu'on avait déjà utilisé dans la première collection. On l'avait utilisé sur fond renard et sur fond pivoine. On avait déjà fait cette colorisation-là, mais on l'a trouvée beaucoup plus printanière. Et donc, on la sort là pour le printemps. Je suis pas sûre que le vert il ressort bien. On mettra des incrustations. Ouais, on mettra des incrustations là. En tout cas, au retour caméra, ça paraît plus bleu qu'il n'est en vrai. Mais donc voilà, c'est une colorisation qu'on avait testée déjà dans nos tout premiers essais et qu'on avait adoré. C'était un vrai coup de cœur, mais elle s'intégrait pas forcément bien avec le reste de la collection aussi d'automne. Et on la voyait plus pour le printemps. Et en plus, dedans, il y a une couleur qui n'était pas encore sortie à l'époque. C'est notre couleur Malabar, qui est un rose qu'on vient de sortir là sur nos laines. Donc là, les cœurs sont toujours bigou. Donc on a 2 couleurs, blanc pardon, et Malabar. Et le fond est sur notre couleur forêt, qui est une de nos toutes premières couleurs. Oui, parce qu'on ne l'a pas redit, mais toutes nos couleurs qu'on a utilisées sur les tissus sont les couleurs de nos pelotes de laine. Et du coup, on peut faire des combos et coordonner les tenues avec la couture et le tricot. C'est ça. Et du coup, Forêt in Love, qui est le premier motif de cette collection, qui en fait a été un peu la base presque de la collection, puisqu'il était dessiné et décidé depuis longtemps, bien avant les autres. Donc on espère qu'il vous plaira.
Le deuxième motif de cette collection, c'est celui que je porte là, c'est Flower Power. Donc c'est un motif que je vais vous montrer, qui est hyper graphique, qui est assez chargé. C'est vraiment un motif fort où on peut faire des pièces. Voilà. Il est très 70s. Ouais. Il est hyper 70s, on a beaucoup de couleurs dessus. Moi, je le trouve canon, on en parlait juste avant, c'est vraiment le genre de motif que vous pouvez coudre pour des occasions particulières, pour un mariage en robe par exemple, ça peut être hyper joli. Moi, je l'adore comme ça, j'ai fait juste un top avec et je sais que je vais beaucoup le porter ce printemps-été, mais j'envisage de me faire aussi une jupe pour le porter comme une fausse robe en fait, et pour pouvoir aussi porter l'un ou l'autre séparément. Et ouais, c'est un motif pour le coup qu'il faut oser, je pense, mais qui est vraiment chouette. Il est très joyeux. Ouais. Il est hyper coloré. Alors, il y a beaucoup de nos couleurs dessus. Là, on a tango, matcha, forêt, pivoine, mimosa, lavande, blanc et le dernier qui est un peu une avant-première et que vous allez retrouver en petites touches sur d'autres tissus, c'est melon. C'est un coloris qu'on va sortir là début avril. Donc là, vous l'apercevez un petit peu sur les tissus, mais c'est un très joli coloris aussi pour le printemps. Voilà. Le motif, le suivant, c'est celui que je porte, c'est le Mimosa Big Love. Du coup, on a décliné notre In Love en plus grand parce qu'on avait envie de plus d'amour. Et ça faisait un moment qu'on voulait le tester en plus grand. Et c'est vrai que cette colorisation, on l'a d'abord testé en petit, comme sur le Forêt in Love. Et ensuite, on s'est dit que ce serait vraiment sympa de... Là, ils sont x3. Non, plus que ça. x6, je crois. Ouais, 7 par rapport au motif initial. Et du coup, ils ressortent encore plus. Et je trouve qu'il est vraiment... sur cette colorisation, c'est ça qu'il lui fallait, en fait. Ça fait un motif vraiment solaire. Ouais. C'est un peu notre coup de cœur de la collection. Ouais. Et là, du coup, vous avez notre coloris Mimosa en fond. Et les cœurs sont Tango et Malabar, qui est clairement l'association qu'on a préféré faire là au printemps-été. Que ce soit en tricot ou en couture. Mélanie est en train de le tricoter d'ailleurs, les deux coloris ensemble. Et ça marche très bien. Donc ouais, je trouve que sur le tissu, ça ressort vraiment bien. Donc voilà, ça c'est notre troisième viscose qu'on voulait vous présenter. Et donc, on va vous présenter la nouvelle matière. Oui, du coup, on disait on avait envie d'une matière différente pour pouvoir varier aussi les pièces cousues. On avait très envie de le faire déjà pour la première collection, mais ça se prêtait pas forcément au motif qu'on avait fait. Et puis ça se prête pas plus à la saison aussi. Ouais. Et donc, on a voulu développer une matière coton. C'est un coton très fin, donc il fait 110 grammes. Ce qui est vraiment idéal pour faire des chemises assez souples. Il reste vraiment agréable à porter et agréable à coudre. Il est hyper stable. Ouais, à coudre, c'est vraiment un bonheur. Il est hyper stable et il est pour le coup très peu froissable. Voilà, c'est un motif, un coton, pardon, du coup c'est hyper respirant et c'est une matière très agréable à porter. Il est toujours fabriqué en France. Comme notre premier tissu, on est sur une impression 100% française, toujours Ecotex évidemment aussi. Voilà. Et oui, il se prête bien à la saison. Là, pour le printemps-été, on a adoré coudre des petites blouses dans ce tissu-là. Du coup, le premier motif de ce tissu, c'est celui-ci, c'est Daisy. C'est notre motif le plus champêtre. On peut dire ça comme ça. Complètement. Du coup, c'est des rayures graphiques avec des fleurs. Avec des petites marguerites. Donc on retrouve toujours notre couleur melon sur les petites fleurs. Et les rayures principales sont dans notre
couleur sauge. Donc c'est important aussi pour nous d'avoir un motif un peu moins girly que les autres parce que c'est vrai que là, que ce soit Mimosa Big Love ou celui que je porte actuellement, Flower Power, on est quand même sur des motifs très girly, quoi, très rose-rouge, etc. Et donc on voulait, avec Forêt in Love et avec celui-ci, avoir des motifs qui contrebalancent un petit peu. Et je trouve qu'il est hyper réussi. Ouais. Et j'en profite pour vous parler des boutons. On a les boutons qui sont dans toutes les teintes des laines et donc des tissus. Et là, on a mis des boutons coloris sauge. Ça, c'est nos boutons shiny qui sont dispo en 3 tailles, 12, 14 et 18 mm. Donc là, dans le coloris sauge, mais ils sont effectivement dispo dans toutes les couleurs. Par exemple, sur ton chemisier à toi, c'est le coloris Malabar. Ouais. Malabar, c'est la star. C'est la star de ce printemps-été. Donc voilà pour la petite blouse. Voilà pour Daisy. Le suivant, c'est notre motif coup de cœur de la collection. C'est Dabney Pop. C'est pareil, un motif hyper affirmé, très coloré, dans nos coloris Tango et Malabar. Donc on change pas une équipe qui gagne, on sait que c'est une association qui fonctionne très bien. Il est vraiment dans la tendance des damiers qu'on voit beaucoup actuellement. Ouais. On l'a réinterprété ce motif-là à la sauce Loli l'a fait. C'est ça. Du coup, on l'a parsemé de petites tulipes et de temps en temps des petits cœurs qui rappellent l'univers de notre collection. Et les tulipes et les cœurs sont blancs, donc ils contrastent quand même assez bien sur le motif. Mais c'est vrai que c'est un motif hyper fort et comme c'est un coton, vous pouvez vous permettre plein de choses avec. Typiquement, ça se prête beaucoup plus aux accessoires aussi que notre viscose. Là, on est en train de coudre un sac avec et je pense que ça va être très chouette aussi. Donc, si vous n'osez pas forcément sur un vêtement, ce qui est possible, nous, on le fait sans problème, mais je trouve que ça rend hyper bien, surtout par exemple sur un pantalon blanc, sur une pièce assez neutre en bas. Mais en tout cas, si vous n'osez pas assez pour mettre ce motif sur un vêtement, vous pouvez très bien vous faire des petites touches en accessoires et c'est hyper sympa aussi. Voilà. C'était Dabney Pop. C'est Dabney Pop. Et il nous reste un dernier motif dans la collection, toujours sur notre coton. Du coup, là, c'est Quadrille Flower. On a décliné le quadrille qu'on avait fait de la collection automne-hiver. Et on lui a ajouté des petites fleurs. Du coup, je présente le devant. Mais on a toujours ce principe de quadrillage qui est tracé à la main, donc qui est quand même plus doux qu'un quadrillage classique. Et puis effectivement, la Mélanie a dessiné des petites fleurs pour le parsemer. Le quadrillage étant Malabar et les fleurs sont Tango et Melon. Et vous avez des petites touches de matcha pour le feuillage. Et il rend super bien aussi. Là, il est doublé. Il est quand même un tout petit peu plus transparent que notre viscose, le coton. Déjà, il est un petit peu plus léger et il est plus transparent. Comme pour notre viscose, c'est pas gênant si vous faites une pièce qui a un peu de fronce ou un peu d'ampleur parce que ce sera pas transparent. J'ai un chemisier. Pour un chemisier, il n'y a pas besoin de doublure, par exemple. Exactement. Par contre, sur ce genre de pièce qui est un petit peu plus près du corps, bon là de toute façon le patron est prévu pour être doublé, mais on vous conseille de le doubler. On a un voile de coton qui est parfait pour ça sur le site, qui est blanc et qui râpe très bien en dessous. Voilà. Et du coup, on vous a présenté les 6 motifs de la collection. On a hâte de savoir si vous avez déjà un petit préféré ou un chouchou dans les motifs. Et hâte d'avoir vos retours aussi sur la nouvelle matière, sur le coton. La collection sera en ligne le 28 mars, donc samedi 28 mars à 8h sur le site. Et je ne sais pas si on publiera cette vidéo avant ou après, mais on a prévu aussi un lookbook sur le site dans la partie blog le mercredi qui précède le lancement de la collection.
Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus du coup les motifs photographiés dans le détail, etc. En tout cas, ben, on a hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai hâte de voir ce que vous allez coudre avec les tissus. Ouais. Je vous souhaite une bonne couture. À bientôt. Merci beaucoup.